Salut! Alors aujourd'hui, je te partage une nouvelle vidéo qui fait du bien. J'avais envie de parler de notre âme d'enfant, du piège de l'adulte et de voir comment s'en sortir. Donc, si cette vidéo te plaît, je t'invite bien sûr à liker, t'abonner et c'est surtout une vidéo à partager avec les adultes que tu connais qui sont parfois un peu trop perdus dans leur monde d'adulte. Si ça te crée des frustrations ou si toi-même tu te dis, ben voilà, voilà, j'en retire quelque chose, c'est le moment de le partager, de t'abonner, de liker. Je te dis à tout de suite. Ciao, ciao. Salut! Voilà, aujourd'hui je te partage une vidéo qui s'adresse à toi l'adulte et à l'enfant qui est en toi. Euh, je crois qu'on s'est tous fait couillonner parce que finalement, ben oui, on apprend quoi, hein, donc à devenir responsable, à devenir des adultes, à être sérieux dans la vie. Et globalement, le contexte aujourd'hui est de plus en plus compliqué, hein, puisque bah oui, il y a les crises énergétiques. Il y a 2 ans, c'était la santé et les multiples informations qu'on recevait. Il y a une guerre je veux dire, qui nous pèse sur le dos, enfin, ou en tout cas qu'on nous dise pointer à l'horizon. Enfin bref, il y a plein de préoccupations qu'on peut avoir. Alors évidemment, la presse nous bourre d'informations comme ça qui nous bam. Et donc on vit, aujourd'hui les scientifiques ont même mis un mot là-dessus, hein, VUCA en anglais, c'est le CAVI en français, donc complexe, anxiogène, versatile et incertain, c'est là-dedans qu'on vit. L'Internet n'arrange pas les choses parce qu'évidemment l'information se trouve partout. Et donc on peut très vite se laisser embarquer par la morosité. En plus de ça, bon, ben voilà, l'automne se pointe. On a de la chance, pour le moment, il fait vraiment beau. Mais évidemment, voilà, il fait de plus en plus noir plus tôt et plus tard. Ouais, enfin, après, voilà, tu remets tout le puzzle, quoi. Mais donc, effectivement, on a ce piège, en fait, qui se présente et qui nous bouffe la vie. Alors, évidemment, on a tous aussi un enfant en nous. On a tous cette part d'enfance. Et ben, d'abord, pourquoi retrouver cette part d'enfance? Assez logiquement, c'est pour contrer tout ça. Mais c'est aussi parce que notre cerveau a un mode de fonctionnement et un peu comme l'histoire des deux loups, hein, si tu la connais, je pense qu'elle est assez connue, mais si tu la connais pas, je t'invite à aller voir les deux loups qui sommeillent en nous, hein. Donc, je vais pas te raconter toute l'histoire. Mais donc globalement ici, les neurosciences nous disent qu'aujourd'hui le cerveau travaille par neuroplasticité et si on nourrit quelque part l'anxiété, si on nourrit le côté dur et triste de la vie, qu'est-ce qui se passe? On fabrique des autoroutes neuronales et on va effectivement s'inquiéter plus vite, être moins bien, se sentir moins bien, etc. etc. A l'inverse, si on travaille, alors évidemment ça demande un travail. C'est marrant, hein, l'enfant qui est en nous, il est là, et pourtant, ça va nous demander un travail. Mais si on travaille justement ces quelques éléments qui nous redonnent notre âme d'enfant, et bien assez logiquement, ça va aussi travailler sur la neuroplasticité du cerveau et ça va nous redonner quelque part quelques éléments assez intéressants et assez importants. Alors évidemment, je ne vous dis pas qu'il faut être super positif, super rêveur, waouh, tout est beau, tout est super. Si vous l'êtes, tant mieux. Ne vous faites pas bouffer par l'image sociale parce que vous trouverez toujours quelqu'un qui va dire ouais celui-là qu'est-ce qu'il a fumé, attends, qui y croit. Mais ouais, mais je veux dire l'image sociale on nous a menti, hein, parce qu'on nous a dit qu'on devait absolument être sérieux tout le temps, etc. Je pense en observant les gens que ceux qui ont ce côté un peu freestyle dans la tête n'en souffrent pas et quelque part vivent beaucoup mieux que les autres, vivent cet élément-là. Mais si cette image sociale, quelque part, est quand même importante pour toi, moi c'est le cas, donc voilà, je ne peux pas non plus être waouh, tout le temps, rien que par mon boulot. Je veux dire, je ne peux pas me présenter comme ça devant mes clients. Par définition, l'aspect ici, c'est juste d'avoir un équilibre en sachant une chose, c'est que oui, pour s'en sortir, on a notre bien fondé d'adulte et on doit réagir par rapport ou anticiper certaines situations, mais on doit aussi travailler à notre équilibre et à notre âme d'enfant. Alors évidemment, je reviens toujours à ceci, je pense que des préoccupations, ça dépend de votre âge, ça dépend de ton âge, mais on en a déjà eu mais des milliers dans notre vie. On s'est préoccupé pour plein de choses et aujourd'hui, quand on regarde en arrière, on se dit oui, finalement, je me suis préoccupé pour ça. Aujourd'hui,
aujourd'hui, ça n'a plus d'impact. Il y a des nuits blanches qu'on a passées pour des conneries qui n'ont plus aucune importance aujourd'hui. Je crois que mettre en balance de temps en temps, déjà, ça permet de retrouver son âme d'enfant et quelque part d'aussi travailler sur quelque part le côté plus positif en disant oui, mais finalement, avec toutes ces préoccupations, je suis encore là, je suis encore heureux, je suis encore bien, et donc ça va bien se passer. Donc ça, c'est déjà la première chose. Alors maintenant, comment donc comment se reconnecter? C'est pas compliqué, on l'a en nous, donc se reconnecter à cet enfant qui est en soi. Oui, la première clé, c'est de s'arrêter, c'est-à-dire de revenir quelque part à l'instant présent. Or, nos préoccupations nous poussent toujours dans le futur. Donc, je prends un exemple, discute avec n'importe qui aujourd'hui de sa note énergétique. Il dira que c'est plutôt inquiétant. Ceux qui ont déjà reçu leurs acomptes le savent. Ceux qui ne les ont pas encore reçus, c'est encore pire parce que là, c'est de l'incertitude totale et on se demande comment on va faire. Donc, je ne dis pas que ça n'existe pas, je dis simplement que c'est de la préoccupation, que cette facture ou ces acomptes vont arriver et qu'il y a intérêt peut-être à anticiper. Mais maintenant, là, à l'instant même, je pourrais aussi m'arrêter quelques instants et savourer quelques instants l'instant présent. Alors évidemment, le tout ici, c'est de revenir à une clé en tout cas qui est assez intéressante, c'est la capacité à s'émerveiller. Vous la connaissez tous. Si vous regardez un enfant en bas âge, il va s'émerveiller pour tout. Une vache, le soleil, la couleur du ciel le soir, il va s'émerveiller pour tout. Et nous, évidemment, quelque part, cette capacité, alors ça dépend de chacun, il y a des gens qui ont gardé cette belle capacité, et puis il y a des gens pour qui tout finalement est devenu normal. Donc on est blasé, certains en tout cas sont blasés de tout. Et donc c'est de réouvrir quelque part les yeux sur toutes ces merveilles, tous ces dépassements. Et en fait, il y a plein de raisons de s'émerveiller, quoi. Les animaux, les enfants, les réussites des enfants, mais aussi les adultes, les succès, le chemin parcouru, le chemin de vie. Et en fait, si on s'arrête et si on regarde juste quelques instants, il y a plein de raisons de s'émerveiller. Encore une fois, c'est un travail, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose, si j'ai été blasé pendant un temps, s'émerveiller, c'est pas quelque chose qui vient tout seul. Donc ça demande de s'arrêter et puis juste d'écouter, de regarder, et puis de regarder finalement ce qu'il y a d'encore extraordinaire dans ce monde qui nous paraît ordinaire, quoi. Il y a plein de choses extraordinaires, il y a plein de choses. L'autre matin, en fait, je suis sorti, j'ai entendu les oiseaux chanter. Vous allez me dire, c'est con, mais je n'entendais plus les oiseaux chanter depuis un bout de temps, quoi. Alors c'est bizarre, puisque tous les matins, a priori, ils chantent. Je veux dire, il n'y a pas un jour où ils se sont dit, tiens les gars, on va faire un concert devant chez Joe. Donc, assez logiquement, ça fait un bout de temps qu'ils chantent, mais voilà, dans les préoccupations, dans le quotidien, les conduire les enfants à l'école, machin, bazar, j'entendais plus les oiseaux chanter. Voilà, c'est tout con, mais en s'arrêtant, on les entend chanter, on s'arrête quelques instants, on dit ouais, c'est formidable, machin. Et donc ça, c'est toujours très chouette de s'arrêter, de regarder son enfant, de s'émerveiller par rapport à une belle réussite, par rapport à un chemin de vie, etc. Donc voilà une première clé, c'est vraiment l'émerveillement. Je vous invite vraiment à la tester. C'est génial, ça réouvre les yeux. En fait, ça apporte un angle différent sur le monde ou ça renforce un angle pour ceux qui ont déjà cette capacité. Mais de temps en temps y penser en disant, mais tiens, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel, qu'est-ce qu'il y a de formidable dans ce qu'il y a ici. Et vous allez voir qu'il y a tellement de choses formidables à un moment que... Alors socialement, c'est mal vu. Imaginez, vous êtes en réunion, il y a un projet extraordinaire, il y a quelqu'un qui vous présente quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas faire « Waouh, j'adore !» Vous imaginez un peu la tête des gens à côté, bon, ils vont regarder. Donc l'image sociale du gars qui s'émerveille tout le temps, généralement, les blasés, ça les fatigue, quoi. Mais il ne faut pas hésiter, vous pouvez garder ça dans votre tête et avoir ce petit sourire de temps en temps en disant « Waouh, c'est chouette !» Et rien que s'émerveiller par rapport à ça. Le deuxième aspect, c'est bien sûr d'écouter ses émotions dans les deux sens. Donc l'enfant, lui, les émotions, il les vit pleinement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il passe de l'une à l'autre. Nous, généralement, quand on est dans une émotion négative, on reste longtemps dedans. On a du mal à repasser dans le positif. L'enfant, lui, il passe de l'un à l'autre, il peut pleurer, 2 secondes après, il éclate de rire.
Le problème de nous en tant qu'adultes, c'est que ces émotions négatives vont se transformer en sentiments négatifs, et puis ça va nous peser, et puis on va y repenser, etc., etc. Donc, quand je vis une émotion négative, l'idéal, ce serait de l'évacuer le plus rapidement possible. Voilà, aller gueuler un bon coup dans la rue, ou avoir l'assertivité, si quelqu'un vous a vexé, l'assertivité de lui dire, pour pouvoir évacuer le plus rapidement possible et que ça ne devienne pas un sentiment qui va nous marquer longtemps, mais aussi de reconnaître nos émotions positives. Et là, certains ont tendance à ne plus les ressentir. Donc, à être tellement dans le négatif qu'on ne ressent plus ces petits moments de joie, ces petits moments. Et on en a tous plein dans la journée, c'est de les ressentir et surtout, surtout, surtout de les enregistrer, puisque les émotions négatives ou les sentiments négatifs, notre cerveau a plutôt un effet velcro, donc il va les accrocher. Les sentiments positifs, il y a plutôt un effet téflon. Donc, si vous avez passé une très bonne journée, mais que dans cette journée, il y a un petit truc négatif, il se pourrait que ce petit truc prenne le dessus sur tout. Ou une très bonne soirée, et puis il y a un moment négatif, ce petit moment va prendre le dessus sur tout. Donc, voilà, c'est intéressant d'enregistrer aussi les moments positifs. Alors, d'autres clés pour retrouver son âme d'enfant, c'est de réapprendre à jouer, à déconner, voilà, de temps en temps, voilà, à écouter l'enfant qui est dans notre tête. L'autre jour, j'étais à Walibi avec mon plus grand, en fait. Voilà, il y avait une attraction, il me dit ouais papa on irait, ouais bon, je me suis mis à courir, il a dû cavaler derrière moi, je trouvais ça super marrant, voilà, moi ça m'a amusé, et voilà, c'est gai le jeu, quoi, c'est super gai de retrouver le jeu, la blague, de créer, d'avoir des projets parfois complètement fous, mais qui nous permettent de se reconnecter aussi parfois aux animaux, d'observer nos enfants. Voilà, donc quelques clés intéressantes. Teste, essaye, tu vas voir, c'est très gai, voilà, ça fait du bien. Je crois qu'on a vraiment besoin de se faire du bien aujourd'hui. Et donc je t'invite fortement à tester. Voilà. Prochaine vidéo bientôt. Je te dis en tout cas à très très bientôt. Ciao ciao. Ah oui, j'oublie toujours les conseils qu'on me donne. Tu vois, les pros de la vidéo et tout qui me donnent des conseils. Abonne-toi, like, partage. fais grandir ma chaîne, quoi. Voilà, un truc de fou. Ciao ciao.